Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vais finalement vous présenter ce couteau qui a été réalisé par Laurent Gaillard, coutelier français pour ceux qui ne le connaissent pas encore. Juste un petit mot par rapport au côté sentimental du couteau. C'était ma toute première commande qui a été réalisée à un artisan. Donc il y a plein de choses que j'aurais sans doute fait différemment aujourd'hui. Mais ça reste un de mes plus beaux couteaux, un de mes préférés, de ceux qui ont la plus grande valeur sentimentale. Donc on va ouvrir le couteau maintenant. Donc c'est un cran forcé. Le manche est en os de girafe, teinté stabilisé gris, acheté chez Mercorn, que j'ai choisi préalablement. Je suis extrêmement content du rendu. En fait, il était vachement plus foncé quand je l'ai acheté. Et le fait d'enlever la matière, du coup il s'éclaircit un petit peu. On voit que la teinture n'a pas été jusqu'au fond. Ça fait ressortir ces rayures qui sont restées très foncées. Magnifique matériau, j'en suis super content. En plus, Laurent il a fait un super boulot de polissage dessus, donc très beau rendu. Lame en RWL34. Alors ce couteau il date déjà d'il y a quelques années. Mais voilà, c'était les débuts du RWL34, donc j'étais super content d'avoir ce tout nouvel acier high-tech et tout. Sur la lame, il nous a fait un super tiré en long. Alors les choses que moi je lui avais demandé en particulier, c'était ce faux contre-tranchant qui était tout le long de la lame. Qui était quelque chose que j'avais vu sur un autre de ces couteaux et que j'aimais bien, je trouvais ça assez unique. On ne le voyait pas souvent. J'aime beaucoup parce que sur le dessus, ça affine vraiment la silhouette de la lame. Ça fait un très beau rendu. Autre chose que je lui avais demandé, c'était de mettre son logo à l'intérieur. Alors ça, c'est son ancien logo. Maintenant, il a un logo qui est vachement plus discret et plus design. Mais son ancien logo était assez basique quand même. C'était vraiment L.Gaillard en grosses lettres comme ça. Donc je trouvais ça un peu dommage. Ça gâchait un peu l'esthétique du couteau. Je lui avais demandé de le mettre à l'intérieur. Donc ça, c'était un truc que je lui avais demandé. Et enfin, le guillochage. Je voulais un guillochage corde. Je sais pas pourquoi. J'avais flashé sur ce type de guillochage. Et là, il a fait un super boulot encore. Ça a été satiné sur chaque côté du ressort. Et au niveau du guillochage corde, c'est polymiroir. Donc vraiment super job. Et voilà, ça fait un peu accumulation de plein de détails. Parce qu'à l'époque, je voulais vraiment tirer parti du fait de faire une commande et pouvoir choisir chaque détail du couteau. Je trouvais ça vraiment incroyable. De pouvoir le faire, et aussi je pensais pas un jour racheter un couteau de cette valeur dans ma vie. Je pense que ce serait le seul couteau, donc je voulais tous ces éléments, tous les éléments que je voulais dans le même couteau, quoi. Au final, je suis quand même content du rendu. Ça fait quand même quelque chose d'harmonieux, même si ça fait quelque chose, même s'il y a pas mal d'accumulation de détails. Mais je suis très content du rendu et Laurent a fait un super job. Alors ça, c'est le modèle Le Violon, qui est un modèle traditionnel, mais Laurent l'a pas mal retravaillé et a réinterprété la forme, et je trouve que le violon de Laurent est quand même beaucoup plus intéressant que le violon traditionnel. Il y a vraiment de la sculpture qui rentre en jeu à ce niveau-là. Je sais pas, je saurais pas expliquer, ça fait vraiment un super design. Mais voilà, rapide présentation du couteau. Je vais pas faire des vidéos très longues, je vais essayer de rester sur un format court, comme ça je vais essayer de vous en faire assez régulièrement parce que j'ai pas mal de couteaux de ce genre là dans ma collection, donc j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit like, laisser un petit commentaire pour savoir ce que vous en pensez, et puis je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.